Alors maintenant, la structure générale du cours. On va commencer par workflow et importance du son. On l'a déjà fait. J'ai insisté en fait de parler du workflow et l'importance du son avant même d'aborder la structure. La deuxième partie, bon, on a trois grandes parties ici. On a la partie plus ou moins introduction et à la partie raisonnement, ça c'est le plus important, et la partie comment. Ça c'est le pourquoi, ça c'est le comment. Et ça, c'est l'introduction, en fait, pour vous préparer. Alors, la deuxième partie, on va voir Adobe Premiere vers Audition. Si vous utilisez Adobe Premiere, vers Audition, je vais vous montrer comment passer. En fait, c'est très simple et tout le monde le sait. Mais ce que je voudrais vous montrer, c'est ce qu'il ne faut pas faire pour éviter de perdre du temps à revenir dans Adobe Premiere et corriger l'erreur et revenir encore une fois dans Audition. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je vais vous montrer le comment et avec ce qu'il ne faut pas faire. La troisième, on va parler de Adobe Audition. C'est une introduction rapide et aussi pour vous préparer, le reste du cours. Pour vous donner, ce n'est pas un cours dans Adobe Audition détaillé avec tous les fonctionnalités et tout, parce que l'objectif c'est le projet, c'est votre projet, ce n'est pas le logiciel. Je vais vous montrer ce dont vous avez besoin. Surtout, où appliquer les effets. D'accord? On va voir l'interface un tout petit peu, très rapidement. Et où appliquer les effets parce que c'est très important. Là où vous allez les appliquer et comment, il y a deux façons de faire. Une qui est un peu dangereuse, ça marche, mais il faut savoir ce que vous êtes en train de faire. Alors ça, c'est la partie introduction. Je vous montre à quoi il faut faire attention. La deuxième partie, comment est-ce que je vais vous dire ça? C'est la partie la plus importante. Je vous invite gentiment de tout oublier en termes de post-production de son. On va rafraîchir, on va faire du reset à partir du zéro. Non pas parce que ce que vous savez, c'est des informations erronées, non, mais pour vous dire que nous sommes tous passés par là, parce qu'on a tous commencé à raisonner en termes d'amplitude, en termes de volume. La post-production, c'est avec du volume, c'est avec nettoyer le fichier du bruit et ajuster les volumes. Il faut oublier tout cela, carrément. Et on va rafraîchir le mindset et commencer à raisonner en termes de fréquence. S'il vous plaît, ne ratez surtout pas. Ne ratez surtout pas cette partie-là. C'est la plus importante. C'est le cœur du cours. C'est ce qui va vous aider dans le reste de votre carrière créative dans la partie audio, de l'audiovisuel. D'accord? On va commencer à raisonner en termes de fréquence. D'abord, l'affichage, la plupart du temps, on va dire au revoir, pas adieu, au revoir, aux formes d'ondes, waveform. Je sais que la plupart du temps, jusqu'à maintenant, c'était les waveforms. On va dire au revoir aux waveforms et commencer à travailler avec l'affichage spectral des fréquences. Parce que vous allez pouvoir, ce n'est qu'avec l'affichage spectral des fréquences que vous pouvez voir le son, voir les éléments individuel du son. Quand une personne parle, vous voyez le son, vous voyez la voix. L'affichage spectral est très important. Et à chaque fois, le mot-clé, c'est la fréquence, c'est les fréquences. Deuxièmement, on va parler, j'ai insisté pour ajouter ça ici, c'est très très petit, peut-être c'est 1 minute ou 2 pour vous montrer la différence entre la voix masculine et féminine dans les fréquences. Parce que c'est très important. En fait, on va parler de la voix humaine, parce que ça représente la majorité de votre audio, que ce soit un film, un documentaire, une interview. La voix humaine est toujours présente et dans des proportions considérables. C'est le plat principal de chaque œuvre audiovisuelle. Donc il faut faire attention à ça. Il faut savoir quand votre voix commence et où est la plupart des voix, la plupart de votre voix dans les fréquences. La troisième et la quatrième partie ici, je vais vous demander de vous détendre, même mettre vos pieds sur le bureau, sur la table, prenez n'importe quel, du thé, du café, et relaxez-vous. Je ne veux pas que vous vous cassiez la tête avec les outils qu'on va utiliser à ce moment-là. On va utiliser le compresseur multibande. Je ne veux même pas que vous compreniez comment ça marche ou ce que ça fait. Pas du tout. L'objectif, c'est de vous montrer les fréquences en utilisant cet outil.
Alors, je répète ça ici, mais ce n'est pas de la répétition. On va aborder deux choses complètement différentes. Comprendre les fréquences avec le compresseur multibande, on va parler des plages de fréquences, des zones de fréquences, des bandes de fréquences. On ne peut pas travailler sur le son, sur tout le fichier, de façon égale. Il faut cibler des zones parce qu'on va repérer des éléments du son dans certaines zones. Donc, on va travailler sur des zones particulières. C'est pour cela qu'on va parler de fréquences en termes de zones, en termes de bandes de fréquences. La quatrième et la deuxième façon d'expliquer les fréquences, que je ne veux pas que vous ratiez aussi, c'est de cibler. On va utiliser l'EQ, equalizer, qui est l'égaliseur paramétrique. Alors, on va travailler avec des fréquences individuelles et je vais vous faire entendre ce que vous n'avez peut-être jamais entendu dans votre propre enregistrement, des fréquences ennuyantes qu'il ne faut pas avoir. Et comment cibler et où trouver ces fréquences ennuyantes. Le comment de la chose, on le laisse pour plus tard, on le laisse pour la troisième phase ici. Alors, s'il vous plaît, ne passez à la troisième, le comment, qu'après avoir compris ce qui se passe ici, et je vais vous simplifier la vie. En termes d'explication, on va prendre les choses pas à pas. Le comment de la chose, on va parler de la post-production du son, le dialogue, le son ambiant et la musique. Vous avez remarqué que la couleur jusqu'à numéro 10, c'était du bleu, du vert, je ne sais pas quelle couleur ça. J'ai pris la même couleur du logo de Audition. Et la 10e est en rouge. Je vais vous dire pourquoi. Mais je vous donne déjà une idée en parlant de la différence entre amateur et professionnel. Mais on va parler du comment ici, et c'est en séquence, c'est la suite des événements. Il ne faut rien faire avant de travailler avec le bruit. Et on va distinguer entre deux choses. Moi, je ne comprends pas des fois. Sincèrement, je ne comprends pas. Je vois quelques tutoriels, quelques guides. Il y a des gens qui parlent du bruit comme si c'était une chose unique, je veux dire, le même type. Hein. C'est comme si on avait un seul type de bruit et on travaille avec 10 noises, et c'est bon, et un peu en avance. Ce sont deux choses complètement différentes. Le bruit accidentel ou sporadique, par exemple un chien qui aboie, une porte qui se ferme, quelque chose qui tombe en terre, quelque chose qui est cassé. Ça, c'est un bruit accidentel. Bon, ce n'est pas juste la définition, je sais bien que vous comprenez de quoi je parle, mais c'est au niveau de la technique qui est différente. Quand vous avez un bruit constant, comme de la constant continu, comme de la climatisation, le bruit du réfrigérateur, un moteur, c'est du continu. On le sait bien en termes de définition, hein, ce n'est pas du tout compliqué, mais ce qui est un peu différent, c'est la technique. On ne peut pas appliquer la technique du bruit accidentel au bruit constant. Il ne faut pas le faire. Et vice-versa, on ne peut pas appliquer la technique du bruit constant pour le bruit accidentel. Ce sont deux choses complètement différentes. Et la troisième, on va reparler encore une fois du bruit, mais on va se dire, bah, attendez, ces techniques qu'on vient d'apprendre, il faut l'appliquer quand? À quel stade? Est-ce qu'il faut appliquer ça avant même de commencer votre montage dans Adobe Premiere? Ou est-ce qu'il faut le faire quand on va venir dans Adobe Audition? C'est un choix, ça va dépendre de votre projet. Et comment l'automatiser? Bon, déjà, vous avez une idée. Si je vais vous dire comment l'automatiser, ça veut dire que vous avez énormément de fichiers, beaucoup de fichiers qui ont les mêmes caractéristiques. Vous avez un film, par exemple, plusieurs scènes dans le même endroit avec le même bruit. On va les traiter, on ne va pas faire un par un. L'objectif, c'est bien de travailler au niveau professionnel, mais de ne pas perdre de temps. Il y a une façon d'automatiser ça. Ce n'est qu'après avoir parlé du bruit. Et en fait, je vais vous montrer, ce n'est pas en détail. Je ne veux pas vous donner la fausse impression qu'on va entrer dans les détails de tous les paramètres. Je ne vais vous montrer que 3 à 4 paramètres qu'il faut changer. Le reste, ce n'est pas important. L'idée, c'est de pouvoir travailler avec 90-95% de la technique et avancer. Numéro 4, on va passer à la compression.
C'est quoi la compression? On va laisser ça pour plus tard, mais c'est tout ce que je peux vous dire si vous ne faites pas de la compression, si vous n'avez pas un limiteur, si vous ne travaillez pas avec l'égalisateur paramétrique, si vous ne travaillez pas avec un DSR et peut-être avec de la normalisation, je me demande bien de quelle post-production de son on parle. C'est les éléments essentiels, c'est l'impératif, c'est l'obligatoire dans la post-production du son. Donc on va parler de la compression simple. Simple, ça veut dire pas multibande, mais je vais vous demander gentiment de ne pas l'utiliser. J'utilise la compression simple uniquement pour vous expliquer le concept et vous dire, s'il vous plaît, ne l'utilisez pas parce qu'il faut passer au niveau professionnel de compression multibande. On a travaillé avec ici, on a déjà vu, ça va être plus facile quand on va travailler ici. Puis on va passer du limiteur. Le limiteur, très simple, je vais vous expliquer comment, mais c'est impératif pour pour livrer pour la télévision. Et ce n'est pas juste pour la télévision, en fait, pour éviter que votre fichier ne soit pas inutilisable. Voilà, il faut avoir un limiteur. Et où l'appliquer. Et en fait, c'est un mindset. Avoir déjà dans votre tête un limiteur pour que quand vous travaillez, vous faites en sorte que la compression soit naturellement limitée avant même d'atteindre le stade du limiteur. La magie de l'égalisateur, l'outil post-production par excellence, le plus préféré, celui que j'adore le plus, ça fait des trucs phénoménaux. L'égalisateur paramétrique, on l'aura déjà vu ici, quand on a expliqué comment cibler les fréquences, ça fait du beau travail. C'est un des outils qui non seulement enlève les parties moches, mais aussi ça fait embellir. Ça, c'est de la beauté. On va passer au DSR. Le DSR pour enlever les S et les F qui sont très moches, que c'est très pointu et pas beau à écouter. Et l'égalisateur paramétrique va aussi aider le DSR à faire son travail. Et on va passer à la normalisation bon, vous avez déjà une idée. Je l'écris ici, capital letters, hein, ne pas normaliser. Donc, ma préférence sera de ne pas normaliser, mais je vais quand même vous montrer comment le faire, parce que si vous normalisez, ça veut dire que vous avez commis une erreur au départ, quelque part. Pas dans la post-production, dans la production. On va en parler en détail. Mais je vais quand même vous donner la technique comment la faire. Parce que si ce n'est que pour la radio, vous pouvez normaliser. Si c'est pour la télévision, vous avez peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Numéro 10, en rouge, la musique. Vous savez la technique qui consiste à augmenter le volume et réduire le volume en fonction du dialogue? Ah ben, il faut commencer à oublier ça. Il faut déjà l'oublier dès maintenant, parce que c'est amateur. Il y a une technique très simple, très facile, encore avec l'utilisation de la beauté de l'égalisateur paramétrique, une technique très rapide pour laisser la musique avec le même niveau, laisser le dialogue avec le même niveau et entendre tout clairement. Combien de fois est-ce que vous écoutez quelque chose et vous pensez que la musique ne vous laisse pas écouter le dialogue de façon claire? C'est, comme on dit en anglais, stands in the way. C'est entre vous et le dialogue, ça vous embête. C'est vrai que c'est ajouté pour embellir, mais ça cache le dialogue. C'est pour cela qu'on essaie de résoudre ça avec du volume, hein, en augmentant et en réduisant. C'est pas la méthode. C'est pas la méthode. Il y a une méthode beaucoup plus professionnelle. Alors, maintenant que c'est clair, cette approche, c'est le checklist de votre budgetant, de votre période de post-production de son.